Et bonjour à tous, c'est Germain Webax. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme comme d'habitude. Et nous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci, référencement. Et on va voir le local business schéma. Alors, euh, aujourd'hui, hein, pour que Google vous aime, vous savez bien, il faut toujours lui pré-mâcher le travail. Il faut bien se mettre à sa place. Pour lui, c'est pas facile. Il doit comprendre votre site en lisant le code source. Et comprendre ce que vous faites en lisant juste le code source, pour lui, c'est pas si évident que ça. Donc en fait, Google, il veut qu'il y ait de plus en plus du balisage du code, de manière à ce qu'il puisse dire, voilà, ça c'est un numéro de téléphone, ça c'est l'adresse de la boutique, ça c'est le pays dans lequel se trouve la boutique, etc. Bien sûr, il a d'autres moyens pour le deviner, mais plus on l'aide, plus il ira vite, mieux ça sera. Euh, donc ce qu'on va faire ensemble, c'est on va faire une optimisation que tout le monde peut faire, tout le monde pourra appliquer à sa boutique. Euh, Ce qu'on doit faire absolument, c'est se dire que Google, hein, c'est un enfant de 2 ans et il faut vraiment l'aider, l'aider à rendre les choses accessibles. Euh, on peut bien sûr lui laisser faire automatiquement, mais ce sera toujours moins bon que si on l'aide à aller vers ça. Euh, j'ai dit tout à l'heure, par exemple, dans des informations comme le numéro de téléphone, l'adresse, le logo, etc., enfin le lien de logo de votre entreprise, ce genre de choses, toutes ces informations se trouvent dans votre site, on est bien d'accord, mais même si elles sont dans la page de contact, même si, eh bien, Google est un enfant, alors il faut absolument l'aider. Euh, donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va injecter dans le PrestaShop un code tout simple qui va lui donner une interprétation de toutes ces informations concernant votre activité. L'effet de faire ça, une fois que vous aurez fait cette optimisation, est-ce que tout va exploser sur votre boutique? Est-ce que le trafic va exploser? Alors, comme je dis tout le temps, euh, eh bien en fait, le référencement c'est un petit peu comme le sport. L'effet n'est pas forcément immédiat, hein. C'est quelque chose qu'on fait dans la durée. Toutes ces petites optimisations cumulées les unes avec les autres vont faire que Google va dire, tiens, on voit que ce site fait un effort, il arrivera mieux à interpréter votre site. S'il interprète mieux le site, il peut mieux comprendre à quel profil de client va correspondre le site quand il fait une recherche. Si, imaginons que Google comprend que votre boutique est en Suisse ou en France, qu'elle est située à tel emplacement, qu'il y a un numéro de téléphone accessible, dans une recherche, il va potentiellement plus proposer un site qui a tout ça qu'un site qui n'a rien de tout ça et dont il n'est pas sûr de pouvoir distribuer l'information. Donc, plus l'information est claire, plus le site aussi sera mis en avant, parce qu'il est mieux structuré. Euh, Après, je dis bien sûr, c'est aussi comme le McDo, hein. Inversement, je vous ai donné pour l'exemple du sport, mais pour le McDo, c'est pareil. Si vous allez une fois de temps en temps au McDo, voilà, c'est pas bien grave. Si vous allez tous les jours, vous allez 2 fois par jour au McDo, là, il faut peut-être plus s'inquiéter. C'est la même chose en référencement. C'est si vous ne faites rien, hein, si vous ne faites jamais rien pour le référencement, au bout d'un moment, ça deviendra grave, forcément, hein. Par contre, celui qui fait un petit effort chaque jour ou chaque semaine, eh bien, il va bénéficier de différents bonus, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Je crois que tout est dit. Maintenant, on va optimiser ensemble le local business schéma. Eh bien, c'est parti. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur la boutique PrestaShop et en fait, ce qu'on va faire, nous, c'est on va donner des informations à Google déjà à la page d'accueil. C'est là qu'on va lui donner les bonnes infos. Avant tout, il faut que on prépare notre fichier id.tpl. Donc on va aller dans le dossier thème, classique, template, partial, id.tpl. En fait, ça c'est donc ce qui se charge en fait dans le header de, dans les balises id
du code source. Bah, en fait, c'est juste, ça va. Hop là, c'est ce qui vient ici en fait, hein. La zone qu'on va toucher, c'est ce qui vient là, dans les balises id. Et moi, je propose déjà un code qu'on peut mettre. Alors là, moi, j'ai déjà fait un petit exemple, forcément, hein, je fais un petit exemplaire. Et voilà ce que moi j'ai fait. J'ai fait un petit code qui distribue toutes les informations importantes pour Google. Alors, je vais juste prendre mon code et on va voir ça plus en détail, comment vous devez l'appliquer. Je vais prendre tout ça, je vais mettre là-dedans. Boum. Alors, vous voyez qu'on trouve déjà des informations, etc., concernant l'entreprise, etc. La base. La base avant tout, c'est, je vais enlever ça, c'est ça. La base, c'est ça. On dit déjà une première condition, on dit si c'est la page index, alors affiche le code. Donc du coup, ça veut bien dire si c'est la page d'accueil, ben affiche le code, sinon on fait rien. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va appliquer juste sur la page d'accueil. Et regardez, je mets test. Hein. Si je regarde dans mon code source, hop, vous voyez, on a le texte test, donc ça s'affiche. Ok, nous c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'était juste pour voir si ça marche. Ce qu'on va faire, ce qu'on veut comprendre, c'est déjà, on va regarder sur Google microdata, Google. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours microdata alors que c'est données structurées. Mais alors, voilà, on peut mettre l'extrait de code. Donc moi, comme je suis en local, je vais prendre directement, je vais copier par extrait de code, juste pour vous montrer maintenant qu'est-ce qu'il voit. Alors bon, il dit qu'il y a une erreur dans le fil d'Ariane, dans les produits, il y a des avertissements. On avait déjà vu ça. On n'a pas vu encore comment traiter les listes, hein, pour résoudre ces avertissements, mais bon. Si ça pas nous intéresse, mais on voit qu'il y a déjà deux détections qui sont faites. Parfait. Nous, on va rajouter une troisième détection. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un site, je regarde micro, micro data generator. Regardez, on cherche ça dans Google et on va tomber sur un site. Voilà. On va aller là. Ok. Alors il y en a peut-être d'autres. Moi j'ai pris celui-là. Je trouve qu'il était pas mal. Alors qu'est-ce que je fais ici? Alors tout simplement, je vais juste remplir. Je vais remplir les infos. Alors je vais peut-être le faire. Alors là, il faut dire quel est le type de business. Alors je vais peut-être pas. Je sais pas. C'est un magasin d'informatique. Je le fais comme ça. Vous voyez un truc. Rue de l'église. 35. Bah oui. State. 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 Ouais, bah je vais y arriver. State, ça veut dire. Ouais, région, je pense là. Je mets Valais, ok. 1926. Alors, j'écris mon numéro de téléphone. Le contact @webax.ch. Web cliquable, oui, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi il me demande ça, mais oui. Ok. Je mets les informations à qui j'ai besoin. Là, il demande une image. Lien vers l'image. Alors, je pensais vers l'image du logo, donc je n'ai pas précisé ici, mais quand vous faites le lien vers l'image du logo, je vais même mettre. Je vais mettre. Quand vous mettez une image vers un logo, si jamais là, vous faites pas exactement comme moi, vous mettez un logo à un endroit sur votre FTP pour que ce soit un logo qui reste fixe. Pas que le logo il change puis qu'après le lien il soit mort, vous voyez? Comme ça, c'est un logo qui est dédié à ça puis qui vous êtes sûr que le logo il reste toujours là. Sinon, vous avez des risques après, je sais pas, vous changez, le numéro du logo change, etc. Donc mettez un logo dédié pour faire un lien vers un logo qui dure. Le paiement accepté, je sais pas, je dis cash, je sais pas ce que c'est de chèque. Carte de crédit, une fois PayPal, ok, je coche ça. Alors, est-ce que je suis un établissement cher, pas cher? Allez, on va dire moyen. Hein. Quand c'est que je suis ouvert? Lundi. Ok. Alors là, il me demande le positionnement de l'entreprise. Alors, moi j'étais sur un site qui s'appelle euh, coordonnées GPS. J'ai cherché ça et j'ai recherché directement ici. Je fais rue de l'église 35, puis
obtenir les coordonnées GPS. Et voilà, il me dit la position exacte. Donc comme ça, je mets hop, je fais ça et ça. Voilà, voilà, voilà. Et je crois que c'est fait. Et vous voyez, en fait, il m'a généré déjà tout le code que je peux donner à Google. Donc c'est super. Donc je fais ça, je prends tout ce code-là, je le mets là. Voilà. Voilà. Et je suis content d'avoir fait ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on recharge notre page. Enfin, je recharge le code source de la page, voilà. Et je vais, ouais, d'ailleurs, on voit que ça apparaît, hein, vous voyez, ça vient là. Et je donne dans l'outil de données structurées de Google. Je regarde qu'est-ce qu'il fait. Alors, il détecte que je suis un computer store. Alors après, il faut trouver, voilà, ce qui est bien adapté à votre cas. Mais on voit qu'il a décuplé, là, il comprend toutes les valeurs Google, hein. Il comprend où il y a mon image, l'email, il comprend les méthodes de paiement que c'est accepté. Il voit quand c'est que je suis ouvert. Il y a le numéro de téléphone, la rue et tout ça. Voilà, la coordonnée, tout. Là, c'est ce que propose le générateur. Euh, Dans le code que je fournis, vous allez voir, j'ai mis encore d'autres valeurs. Euh, donc vous pourrez vous baser sur le code que je fournis pour obtenir les autres valeurs. Alors, les autres valeurs que je propose d'aller plus loin, c'est ceci. C'est, on peut mettre, on va mettre là par exemple encore adresse country. Alors il y a peut-être d'autres générateurs, hein, j'ai pas précisé, mais j'en ai pris un qui avait l'air pas mal, mais il y en a d'autres peut-être encore plus complets. Là j'ajoute deux trois trucs, je mets adresse country. Ça vous retrouvez dans mon exemple, hein, ici, hein. Vous pourrez calquer et compléter si vous voulez faire ça, aller plus loin. Adresse country, je vais mettre la Suisse. Le logo, eh ben, je vais rajouter aussi ça, logo. Alors de nouveau, hein, on essaie de mettre le logo vers... on met un lien vers un lien durable, hein. Ici, je ne vais pas mettre les liens dynamiques et tout ça avec les variables. Je fais vraiment simple, hein. Après, si vous voulez aller plus loin, on peut injecter les variables dynamiquement au travers du Presta. Mais ici, on va faire simple, on met le logo, le lien directement vers le logo. Et voilà. On va tâcher de mettre une petite description. Alors là, bah, de nouveau, je mets description. Nous sommes les professionnels de PrestaShop depuis, depuis combien depuis combien? Depuis toujours. Alors, depuis, on va pas dire 10 ans, 10 ans ça fait presque un peu beaucoup, hein. Euh, ah ben, allez, bref. Non, 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 je crois pas, je crois qu'il faut dire le chiffre comme il est. Ça fait, c'est juste, ça me faisait un peu peur de dire 10 ans quand même, hein. Voilà, etc. Enfin, vous mettez vos textes, vous pouvez écrire un texte assez long, hein. Euh, Ensuite, il y a un attribut aussi ASMAP là. En fait, que vous retrouvez là-dedans. Donc, on peut mettre aussi donc la partie un attribut vers le Google Maps. Là, j'ai déjà mis quelque chose, mais je vois qu'en fait, on peut mettre une autre possibilité. Alors, comment j'ai trouvé ce lien? J'ai rajouté ASMAP aussi. Donc, vous pouvez toujours vous calquer, hein, sur l'autre fichier que je propose, hein, pour compléter ces attributs que j'ai mis, qui ne sont pas fournis par le générateur. Ouais, j'ai été dans Google Maps. Je cherchais juste Webax, comme ça, hop. Puis je prends le lien qui donne là. Et puis, waouh, mais, oh là là, mais quel sourire, hein. Ça a l'air d'être vraiment bien de travailler chez Webax, hein. Apparemment, comme je souris, il faut croire que oui. Alors, là, je vais, bah, mettre, entre guillemets, le lien que j'ai copié. Juste une petite précision, si vous rajoutez des nouvelles lignes, pensez bien à mettre la virgule à la fin, hein, parce que si vous ne mettez pas de virgule, il ne comprend pas que c'est une nouvelle ligne, hein, vous voyez. Si par exemple là vous oubliez de mettre la virgule, puis vous rajoutez une ligne, il ne comprend pas, donc il faut bien mettre la virgule. Bref, on fait ça, donc on a mis la map, et puis on met un dernier truc qui sont, bah, justement les réseaux sociaux, hein. Enfin, les réseaux sociaux, les liens autres. Donc là je mets à la fin, euh, j'allais dire Sam As, je pense que
Les gens qui ont entendu ça, ils ont basculé de leur chaise. En fait, c'est some rose, on dira comme ça va satisfaire tout le monde. Alors ici, on rajoute justement 3 liens vers les réseaux sociaux. Voilà. Ok. Je fais juste ça. Juste, bah, c'est déjà pas mal, hein. Et je recharge ma page. Voilà, bon, bah, ça c'est bon, on a vu. Je recharge ma page de code source. Ok. Et je le redonne à Google pour voir qu'est-ce qu'il dit. Voir déjà si c'est valide ou pas, ou s'il fait une erreur. Alors il fait une erreur. Il comprend pas un truc. Alors qu'est-ce qu'il comprend pas? Bah là ça va bien, puisque justement il y a une erreur, donc vous allez voir comment il faut faire pour comprendre l'erreur. Alors juste aller voir où j'avais mis adresse country dans mon autre exemple. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai mis une virgule là, vous voyez. Je sais pas, hein. Je ne peux pas vous dire, mais effectivement ça ne marche pas. Alors ce que je vais faire, j'essaie de débugger, hein. Je mets comme ça, je fais juste d'enlever la virgule là, et je vais recharger ma page pour voir si ça change quelque chose. Hop, je relance. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a toujours une erreur. Il dit qu'il y a quelque chose qui est manquant. Et là, on voit mieux. Il dit, en fait, vous voyez, bah, c'est exactement le cas que j'ai dit avant. J'ai dit, j'ai pas mis la virgule après, là. Donc, vous voyez, c'est typiquement, alors ici, il y a un problème, je mets la virgule. Voilà. Je recharge la code source. Mais ça, c'est la réalité, hein. Faut pas croire que chaque fois que je fais quelque chose, il y a tout qui marche, hein. Loin de là. Vous voyez ici, il y a un nouveau truc qui marche pas. Et regardez, c'est nouveau le même problème. Je, je parle et je copie mon code et en fait, j'oublie de mettre la virgule. Voilà, bah je corrige, hein, je corrige, c'est normal. C'est normal de corriger quand il y a des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Hop, je remets juste mon code source dedans. Et je revalide. Et, ah, bah là, il n'y a plus d'erreur en fait. Alors, je regarde, donc maintenant il a trouvé, il voit qu'il y a le logo, là, il voit qu'il y a une map, il voit il voit le pays, ah, il comprend que c'est la Suisse, et tout ça. Voilà, bah, il y a des autres infos, il y a les réseaux sociaux. Ah, vous voyez, j'ai pu compléter le truc. Donc en fait, j'ai pu donner plein d'informations à Google et il va être tout simplement ravi. Voilà. Euh, alors, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez bien sûr. Alors, j'ai pas regardé tout en détail, mais euh, je suis tombé aussi sur un lien. Je mettrai dans le lien. Il y a un truc qui s'appelle. Je sais pas, vous pouvez rechercher exemple business type dans Google et je suis tombé sur cette page qui liste un petit peu vraiment tous les types de local business, mais je sais pas s'ils sont tous dans le générateur. Donc des fois, peut-être de regarder là, ça permet de vérifier s'il y a peut-être un truc qui correspond mieux, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le nom là qui est donné. Ici, moi j'ai pris un computer store, mais il y a d'autres choses, peut-être qui peuvent bien correspondre. Et là, je trouvais une liste qui était sympa, qui avait l'air de matcher. Après, bref, pourquoi je dis matcher en fait? J'aime mieux dire qui pourrait correspondre. Voilà, c'est mieux. Euh, et bien sûr, si vous comprenez pas trop, vous dites ah oui, mais est-ce que je sais pas si vous voulez même aller plus loin. Bah en fait, si on regarde les attributs, par exemple, adresse country, c'est juste pour vous montrer le concept. Adresse country, vous cherchez sur schema.org, adresse country schema.org. Il peut vous donner des instructions sur qu'est-ce que c'est exactement et comment. Vous voyez, là, il dit quoi? The country, par exemple, USA. Vous voyez, ben, il dit que voilà, country. euh, you can. Je suis juste être sûr de ce qu'il me dit là, parce que je lis un des premiers exemples, je suis pas sûr de ce qu'il me dit. Il me dit quoi? Il me dit, vous pouvez également fournir de l'état. J'étais pas sûr, vous voyez. Parce que moi j'ai écrit, par exemple pour country, j'ai écrit le nom complet. Mais il dit que justement on pourrait aussi écrire CH, voyez. Mais c'est des choses qu'on ne sait pas. Enfin, sans regarder pour la documentation. Donc, vous voyez, si vous avez des interrogations, vous pouvez toujours consulter la doc et trouver des petites infos pour améliorer le flux, quoi.
Après, on peut faire plus loin, on peut faire les horaires et tout ça, mais j'ai pas, je trouve que ça c'est déjà pas mal. Et puis après, ben vous pouvez bien sûr vous amuser à aller plus loin, etc. Puis du coup, en fait, ça, c'est uniquement valable à la page d'accueil. On lui donne ça juste sur la page d'accueil, c'est la page qui va le capturer le plus souvent. Euh, donc, euh, donc voilà, comme ça, ben, on a bien nourri Google. Ben voilà, je crois que tout est dit. Je crois que c'est une optimisation sympa, non intrusive et qui vraiment permet de donner de l'info à Google. Bah sur ce, je crois que tout est dit. Alors si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous recherchez Webax, W-E-2-B-A-X dans Google et mettre 5 étoiles, ça fait super plaisir. Et vous pouvez bien sûr aussi rejoindre la communauté sur Instagram et voir chacune de mes publications journalières, un petit conseil ou une petite expérience sympa autour du e-commerce, autour de mes expériences personnelles. Voilà, bah sur ce, bah je vous dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine.